Vous allez travailler sur des projets qui vont avoir un impact positif. Vous allez concrètement travailler sur des projets qui améliorent la vie de personnes. Ensuite, on va vous amener des intervenants extérieurs qui sont des intervenants que vous n'êtes peut-être pas habitués à voir dans le monde de l'école d'ingénieurs. Des personnes qui viennent plus du domaine associatif, des personnes qui viennent des territoires, des personnes qui viennent de l'art, de la culture. Des choses que je trouve c'est fantastique de mêler un peu ces milieux et que vous ne soyez pas seulement avec des chercheurs ou le côté technique. Et enfin, ce qui m'a plu, c'est qu'on allait vous faire travailler sur des vrais projets qui sont tenus par des porteurs de projets, qui sont des personnes qui ont des vrais besoins. Je m'appelle Bob, je suis le responsable technique de Plastic Odyssey. Plastic Odyssey, c'est une expédition maritime sur un catamaran qui va faire un tour du monde, propulsé uniquement grâce aux déchets plastiques. Donc je m'appelle Baptiste Menu, je suis spécialiste en éco-conception. Je porte principalement en fait, des projets qui sont liés à la récupération et à la valorisation des matériaux de seconde vie. Je suis sur deux projets, un qui s'appelle BioKitchen, qui est une cuisine modulaire autonome en eau, en énergie et en déchets, et un autre qui s'appelle Food Blaster, où c'est une cuisine miniaturisée qu'on peut transporter dans un sac et qui va servir notamment à des migrants. Alors moi je m'appelle Émilie Darlington, je suis enseignant-chercheur à l'université Claude Bernard Lyon 1 et je travaille sur les questions de promotion de la santé. Donc notre défi pour aujourd'hui c'était de pouvoir fabriquer, enfin plutôt concevoir un objet physique qui nous permette de travailler des processus de négociation quand on essaie de monter des projets interdisciplinaires en promotion de la santé. Je suis Maxime Rina, donc je suis malentendant depuis 2009 et donc le défi c'est de rendre la transcription automatique de la parole la plus présente dans la société. Bonjour, je m'appelle Romain Camboni, donc j'aide Maxime sur le projet Scribovox du coup. Voilà, on s'est rencontrés à un précédent hackathon et puis depuis je l'aide sur toutes les thématiques entrepreneuriales puisque lui il a déjà bien avancé sur les thématiques techniques. Donc je m'appelle Lionel, je suis en première année et notre projet ça va être de créer un site pour l'association Andimine dont je suis le président et donc là je suis là à la fois en tant que client mais j'aide aussi un peu l'équipe à créer ce site en 2 jours, parce que c'est un projet assez ambitieux. Moi c'est Daniel, je suis en première année et, avec Léo du coup on prépare un projet depuis 1 mois ou 2 qui a un rapport avec création de serres connectées qui permettent de faire pousser les fruits et légumes de manière autonome. J'ai créé l'association Poisson Mécanique il y a un peu plus d'1 an. C'est une association d'agriculture urbaine intergénérationnelle. Alors je me suis orienté vers l'agriculture urbaine au départ à des fins alimentaires. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une immensité de richesses et d'activités à articuler, à construire autour de l'agriculture urbaine, avec l'agriculture urbaine. C'est pourquoi j'ai créé cette association et que je la développe aujourd'hui dans un EHPAD. Et donc le projet qu'on porte aujourd'hui, c'est un atelier mobile en fait sur un triporteur, qu'on puisse aller à n'importe quel endroit dans la ville ou même dans la campagne et poser un atelier mobile avec une source d'énergie. C'est un projet sur l'insertion des travailleurs salariés porteurs de handicap et voir comment l'usage de l'informatique peut être un appui pour leur insertion. Je suis invité par l'école des mines, Dynamo Days, pour travailler la question de la facilitation graphique. Je suis Isabelle Vigne, je suis la fondatrice de l'association La Clavette. À la base, je suis ingénieure mécanique et maintenant je me suis dit comment est-ce qu'on peut faire en fait un mix entre l'ingénierie et le monde du social. Et donc c'est pour ça que j'ai fondé La Clavette pour parler de cette notion d'ingénierie positive. Et l'idée justement de La Clavette, c'était de montrer comment est-ce qu'on peut appliquer la technique, l'ingénierie à un domaine plus social.